Voilà, salut à tout le monde. On va prendre l'exemple du Grand Trail Courmayeur 105 km. On va prendre tous les éléments de la gestion de course et essayer de tout appliquer sur cette course. Plusieurs éléments. Le départ donc a lieu le vendredi à minuit, donc sur Courmayeur. Donc je conseille vivement d'arriver le jeudi, voire même en milieu d'après-midi, voire début d'après-midi, pour permettre vraiment déjà d'avoir un jeudi après-midi à l'ombre, tranquillement, voire idéalement même faire une petite sieste, ce serait top. Le soir avant le repas, petit footing de 20 minutes, là aussi ça pourrait être pas mal. Voilà, juste pour dérouiller les jambes, voilà, et optimiser la recharge glucidique derrière. Bonne nuit de sommeil, impératif. Le lendemain, donc vendredi, jour de course, absolument arriver à dormir dans l'après-midi ou tout au plus au moins être au calme, pas d'écran, pas d'internet, pas de voilà, vraiment couper avec tout ça qui vous bouffe un jus énorme 2 jours avant une course. Donc vraiment se mettre un peu dans sa bulle le vendredi après-midi parce qu'un départ à minuit c'est pas anodin. Donc vraiment bien gérer ces 2 jours, ça vous permettra vraiment au moment clé d'avoir des ressources mentales avant tout pour repartir. On est toujours dans cette charge mentale. Donc là, mon cours, c'est primordial, surtout avec un départ à minuit. Donc le vendredi, repas 19h30, 20h, ce serait le top. Ceux qui sont chez Johnny, voilà, c'est gérable. Départ à minuit, donc même avant le départ, hein, être capable vraiment de se poser vraiment en silence, les yeux fermés, même si on ne dort pas, au moins avoir les yeux fermés, les jambes relâchées et aller au départ 20 minutes avant, quoi. Ça suffit largement. Voilà pour l'avant-course. Par rapport au parcours, je vais vous proposer de fractionner le parcours. On va partir de Courmayeur et on va faire une première partie jusqu'à la tuile. D'accord. Donc, quand vous faites votre course, vous ne pensez jamais à la totalité de la course, pardon. Quand vous êtes à Pétozan, par exemple, vous ne pensez qu'à valider cette partie jusqu'à la tuile. Et une fois qu'on arrive à la tuile, on solde tout ça et on pense à la suivante. Voilà, jamais penser à une globalité de course. C'est plus décourageant qu'autre chose. Donc, de la tuile, je vous propose de le fractionner jusqu'à Refuge Elisabetta. De Refuge Elisabetta, on va le fractionner jusqu'à la Skyway. Qui est donc la base vie, et de la Skyway jusqu'à l'arrivée. Voilà les parties que je vous propose de fractionner. Comme on l'a vu dans la gestion de course, on essaye d'identifier ce que j'appelle le Mordor ou le mouroir tout simplement, c'est-à-dire l'endroit clé qui peut être compliqué pour une majorité des participants. Je rappelle comment identifier un Mordor, altitude, heure dans la journée et fatigue accumulée. Donc là, clairement, pour moi, il se situe ici, voilà, entre la longue descente vers Arrête Montfabre. Vous êtes ici en fond de vallée, des heures chaudes. Hein, pour la plupart, ce sera des heures assez chaudes. Pas de vent. Vous venez de faire une très longue descente. Vous commencez à être de toute façon tous fatigués parce que vous êtes au kilomètre 70. Hein, ça n'existe pas de ne pas être fatigué à cet endroit-là. Et la difficulté, c'est que voilà, avant d'arriver à un ravito, il y a une montée qui est quand même assez difficile. Donc voilà, donc cet endroit-là, mentalement, je pense qu'il faut se préparer à se dire, voilà, ce sera dur quoi qu'il arrive, mais je mets tout en place, quels que soient les ressorts que vous avez, quels que soient les outils mentaux que vous mettez en place, voilà, vous arriverez jusqu'au Skyway. Voilà, donc ça c'est pour moi le Mordor de cette course. Et le mini Mordor de cette course, il se situe déjà ici au kilomètre 30, à la tuile, tout simplement parce que vous arriverez, vous sortirez de la nuit, donc il peut y avoir une petite fatigue en sortant de nuit. Et vous avez surtout une très longue descente, très technique, qui part du Refugio des Fayès jusqu'à la tuile, qui est vraiment une descente assez difficile. Vous ne pouvez arriver qu'à la tuile qu'en étant un peu entamé, sauf ce qui peut être assez décourageant, c'est que vous êtes qu'au kilomètre 30. Voilà. Mais si vous identifiez qu'à cet endroit-là, il y a des possibilités que vous ne soyez pas bien, ben, ce sera forcément plus facile pour rebondir que si vous dites que 30e kilomètre, c'est finger in the nose. Donc voilà, la spécificité du terrain et de l'horaire de votre course fait que ici, voilà, ça peut être dur.
D'accord? Donc voilà les deux points clés pour moi de cette course. Voilà, en général. On va revenir sur le fractionnement des parties. Je vais vous détailler le parcours vu que je le connais. Donc, on commence par une longue descente. Alors, attention, hein, là, j'ai presque envie de vous donner le challenge de perdre le plus de place possible. Bah, ce sera plutôt bon signe. C'est sur du macadam. Les gens, ils vont comme des fous dans cette descente. Donc, vraiment, cette descente, plus vous perdez de place, mieux c'est. Moins vous faites de bruit sur les petits pas, mieux c'est. Montée, alors beaucoup qui sera de nuit, qui est assez raide quand même, surtout sur le début. Donc bien sûr, un cardio bas de rigueur. Vous arrivez à Pétozan, qui est un ravito très light. En tout cas, il y a 3 ans, il était très light. Voilà, vaut mieux le savoir. Vous remontez ensuite. Là, ça commence à devenir un peu plus technique. Pas forcément plus raide, mais plus technique et forcément plus en altitude. Donc cette montée, elle peut déjà un peu vous taper dedans si vous êtes en surallure. Vous arrivez au Refugio des Fayès, ben voilà, on est quasiment à 2005, donc là l'altitude peut se faire sentir et les parties techniques de nuit peuvent bouffer du jus. Refugio des Fayès, ravito, j'ai envie de dire moyen, j'ai pas souvenir de trucs extraordinaires. Voilà. Vous redescendez, donc ce que je vous ai identifié avant, surtout au début de la descente, très technique, donc ça c'est une descente qui peut faire mal. Il vaut mieux perdre 5 minutes et économiser ses cuisses que l'inverse. On arrive à la tuile, donc qui sera pour la majorité du groupe entre, on va dire, 4 heures du matin et 7 heures du matin. Donc là, le ravito est un peu meilleur. Je pense que si les gens ont des assistances à cet endroit-là, qu'on peut peut-être avoir des choses à manger autres que le ravito éventuellement. Perso, moi, je serai présent ici. Donc voilà, donc ça c'est un petit moment. Vous validez la première partie. C'est la dernière fois avant longtemps que vous voyez vos familles et vos proches. Et là, vous repartez sur une montée qui est assez facile jusqu'à Yulaz. Il y a même du macadam, donc c'est top. Hein, ça vous permet vraiment de ne pas faire d'efforts supplémentaires pour lever les jambes. Donc prenez ce macadam de manière positive. Ça vous permet de vous économiser. On arrive à Yulaz, c'est un ravito, c'est bien, c'est un plateau, donc il vous laisse vraiment le temps de digérer, de manger, voilà, ça ne monte pas raide tout de suite derrière. C'est une montée, alors malgré voilà, le profil qui vous montre que c'est limpide, c'est pas du tout comme ça, c'est une montée vraiment très progressive et de plus en plus raide jusqu'à arriver au Montfortin. Attention, là, c'est vraiment cette partie-là est assez technique. Il y a les effets de l'altitude. Donc voilà, c'est le point haut de la course, hein, quasiment 2900 mètres d'altitude, c'est pas anodin. Donc vraiment se dire à 2005-2006, je réduis déjà l'allure pour pouvoir mieux encaisser cette partie. On arrive donc au Montfortin, ça reste de nouveau un ravito de fortune. Voilà, on redescend assez rapidement. Et là, si la neige le permet, on a un petit chantier. Hein, ça paraît rien du tout comme ça, mais le col des pyramides calcaires, c'est une vraie vacherie. C'est magnifique, mais la descente, c'est un chantier. C'est un chantier, vous le voyez. Donc, on va valider la deuxième partie qui est au Refugio Elisabetta. Il faut donc descendre son cœur avant d'arriver au refuge pour être en capacité à s'alimenter là. Cette descente, c'est un chantier technique. Donc, si vous vous crispez toute la descente, vous arrivez à l'Elisabetta, soit vous n'arrivez tout simplement pas à manger, soit vous arrivez à manger, mais vous aurez du mal à digérer. Donc, cette descente, c'est capital de vraiment relâcher la pression, quitte à marcher dans le très technique. Honnêtement, je pense qu'à part les gens qui jouent les 20 premières places, je pense qu'on peut vraiment se permettre de marcher cette descente. Voilà, tout ça pour optimiser votre alimentation au Refugio Elisabetta. Voilà, on a validé la deuxième partie, on part lac Combal, donc là c'est une partie, voilà, le profil est faux, c'est plat, on descend et puis après c'est plat, on remonte l'arête Montfabre, qui est montée quand même pas facile, on a de la fatigue accumulée, donc là ce qui commence à être important c'est la fatigue accumulée, c'est-à-dire qu'effectivement quand on regarde la totalité de la montée ici, on se dit que ici à côté c'est rien du tout. Sauf qu'avec la fatigue, je vous garantis que cette montée-là va vous paraître aussi longue que toute celle-là. Voilà, par contre, on arrive là-haut, c'est magnifique. Donc là, il faut en profiter, c'est une vue exceptionnelle. Voilà, sur le Mont Blanc côté italien. Magnifique. Ensuite, on se dirige tout doucement vers le Mordor. C'est-à-dire que là,
la fatigue continue de s'enquiller et puis on a une très très longue descente. Pas technique, mais l'allure sera assez élevée, forcément, vu que c'est pas technique, plus élevé que si c'est technique. Donc, c'est vraiment une descente qu'il faut aborder avec prudence. Et là, blindez-vous le mental hein, pour être en capacité à repartir. Alors, les effets motivants peuvent être le fait que, perso, en tant que coach, je serai présent là-haut, au Skyway. Donc, vous avez l'obligation de me dire bonjour. Et la famille, s'il y a des gens qui ont de la famille qui est présente, voilà, peuvent venir au niveau du Skyway. Donc ça, c'est une nouveauté du parcours, donc je ne sais pas vraiment ce qu'il y aura en termes de ravito. Je reviens juste là, Refugio, Maison Vieille, en général, c'est plutôt pas mal. Vraiment plutôt pas mal. Skyway, j'imagine que c'est une base vie, donc je pense que ce sera pas mal aussi. Donc il vous parle de lit, hein, donc c'est vrai que c'est un moment, il y a un coup de pompe, hein, c'est le moment peut-être de dormir. On dort quand même toujours mieux dans un lit que dans l'herbe dehors. Voilà. Donc Skyway, on valide donc ici la troisième partie et on attaque donc la dernière partie qui est pour moi mentalement certainement la plus simple parce que même si vous êtes au bout de votre vie, il vous reste seulement 23 km. Donc voilà, 23 km et finalement une seule montée. D'accord. Donc on descend là et finalement moi je vais parler d'une seule montée jusque-là. On va zapper ces petites redescentes. Il nous reste une seule montée. Donc mentalement ici, vous dites il ne vous reste plus qu'une montée et ça passera. D'accord. Selon l'horaire où vous passez, je pense quand même que pour la plupart, ça sera quand même fin d'après, mais ici, c'est vrai qu'il peut potentiellement faire très chaud ici aussi. Voilà, vous arrivez, col sapin, c'est une montée voilà, par à coup qui est longue, mais c'est la dernière. Vous arrivez au bout, petite remontée. Et là, pour éviter de faire des joies trop précoces, voilà, c'est vraiment une très très longue descente. Hein. Et il y a beaucoup de coups de cul entre ce point haut qui est c'est pas le col sapin, c'est le. J'ai un trou de mémoire, mais c'est pas grave, c'est le col qui vient juste après. Et donc, cette descente est truffée de coups de cul. Voilà, il vaut mieux le savoir. Et vous arrivez à Courmayeur. Et j'ai envie de vous dire, la Bira Moretti est bien méritée. Voilà l'étude du parcours du Grand Trail Courmayeur.